Imagine un jeune samouraï face à son maître. Il répète le même geste 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Chaque mouvement identique au précédent. Chaque répétition parfaite comme un rituel sacré. Ce jeune guerrier ne le sait pas encore, mais il vient d'entrer dans un voyage qui va transformer sa vie. Un voyage en 3 étapes qui mène de l'imitation à la transcendance absolue. Ce voyage, les Japonais l'appellent Shuhari. 3 mots qui résument le chemin vers la maîtrise dans n'importe quel domaine de ton existence. Aujourd'hui, ces 3 étapes vont révolutionner ta façon d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de toi-même. Shuhari signifie littéralement protéger, briser, quitter. Protéger la forme traditionnelle. Briser les règles établies. Quitter le maître pour devenir maître à son tour. Cette philosophie millénaire venue des arts martiaux japonais cache en réalité la formule secrète de tout apprentissage authentique. Que tu veuilles maîtriser un ART, développer une compétence ou transformer ta personnalité, ces 3 étapes sont ton guide infaillible. Car derrière ces mots simples se cache une vérité profonde. On ne devient pas maître en brûlant les étapes. On le devient en respectant le processus sacré de la progression. Première étape, Shu, qui signifie protéger. Dans cette phase, tu es comme un enfant qui découvre le monde. Tu imites, tu copies, tu reproduis exactement ce que fait ton modèle. Pas de créativité, pas d'innovation, pas de personnalisation. Juste une obéissance totale aux règles établies. Cette étape peut paraître frustrante à notre époque qui glorifie l'originalité à tout prix. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à être unique dès le premier jour. Mais Shu nous enseigne une leçon fondamentale. Avant de pouvoir voler, il faut apprendre à marcher. Avant de créer, il faut maîtriser l'imitation. Regarde l'apprenti cuisinier dans les cuisines d'un grand restaurant. Il ne crée pas sa propre recette le premier jour. Il épluche des légumes exactement comme on lui montre. Il suit les recettes à la lettre, mesure chaque ingrédient au gramme près. Il répète les gestes de son chef jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Cette répétition n'est pas de la paresse intellectuelle. C'est de la construction méthodique. Chaque geste répété grave les fondations dans sa mémoire musculaire et mentale. L'étape Shu transforme ton cerveau. Elle crée des automatismes profonds. Elle ancre en toi les principes essentiels de la discipline que tu apprends. Quand tu respectes cette phase, tu construis une base solide. Une base qui te permettra plus tard de t'élever vers les sommets. Mais si tu l'as négligée, si tu veux brûler cette étape par impatience, tu construis sur du sable. Et tôt ou tard, tout s'effondre. Dans ta vie personnelle, Shu signifie accepter de commencer par le commencement. Si tu veux développer ta confiance en toi, commence par imiter les comportements des personnes confiantes. Observe leur posture, leur façon de parler, leurs habitudes. Reproduis-les sans chercher à les modifier. Si tu veux créer une entreprise, étudie d'abord les modèles qui fonctionnent. Copie leurs stratégies, leurs processus, leurs méthodes. Cette imitation n'est pas un manque d'originalité. C'est de l'intelligence pure. Deuxième étape, A, qui signifie briser. Après des mois ou des années d'imitation parfaite, quelque chose change en toi. Tu commences à comprendre le pourquoi derrière chaque règle. Tu saisis l'essence de ce que tu as appris. C'est à ce moment que tu peux commencer à briser les formes établies. À questionner les méthodes. À explorer d'autres voies. Mais attention, cette phase est dangereuse. Elle peut être libératrice comme destructrice. A, c'est l'adolescence de l'apprentissage. Comme un adolescent qui se rebelle contre ses parents, tu vas remettre en question tout ce qu'on t'a enseigné. Tu vas tester les limites, expérimenter de nouvelles approches, adapter les techniques à ta personnalité. Cette phase demande du courage car tu quittes la sécurité des règles établies. Tu entres dans l'inconnu de l'expérimentation. Notre apprenti cuisinier entre maintenant dans sa phase A. Il maîtrise parfaitement les recettes classiques. Mais il commence à se poser des questions. Pourquoi utiliser cette épice plutôt qu'une autre? Que se passerait-il si je modifiais cette technique? Il commence à créer ses propres variations. Il adapte les plats au goût de sa clientèle. Il mélange les influences, teste de nouveaux ingrédients. Certaines expériences sont des échecs, d'autres des révélations.
Mais chaque tentative enrichit sa compréhension. Dans ta vie personnelle, A signifie personnaliser ce que tu as appris. Si tu as imité les habitudes des personnes confiantes pendant des mois, tu peux maintenant adapter ces comportements à ta personnalité. Tu gardes ce qui fonctionne pour toi. Tu modifies ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Tu crées ta propre version de la confiance. Cette phase demande du discernement. Tu dois savoir quand briser les règles et quand les respecter. Quand innover et quand revenir aux fondamentaux. Troisième étape, Ri, qui signifie quitter. C'est l'étape de la transcendance absolue. Après avoir protégé la forme puis brisé les règles, tu arrives à un niveau où tu n'as plus besoin de penser à la technique. Elle coule à travers toi de façon naturelle. Tu n'imites plus, tu ne te rebelles plus, tu crées de façon authentique. L'art vit à travers toi. Tu es devenu le maître de ton propre chemin. Dans cette phase, notre cuisinier ne suit plus aucune recette. Il ne copie plus aucun chef. Il ne se rebelle plus contre aucune tradition. Il cuisine de façon intuitive. Chaque plat qu'il crée est une expression de son âme. Il a transcendé la technique pour atteindre l'art pur. Les clients ne viennent plus pour manger de la nourriture. Ils viennent pour vivre une expérience unique que lui seul peut leur offrir. Ri, c'est l'âge adulte de l'apprentissage. Tu as intégré si profondément les principes que tu peux les réinventer sans les trahir. Tu crées tes propres règles en respectant l'essence de ce que tu as appris. Tu deviens une source d'inspiration pour d'autres. Tu transmets ton savoir non plus en copiant tes maîtres, mais en exprimant ta propre vérité. Cette philosophie du Shuari révolutionne ta façon d'aborder n'importe quel apprentissage. Elle te libère de l'impatience qui te pousse à vouloir tout maîtriser immédiatement. Elle t'enseigne la valeur de la progression graduelle. Elle te montre que chaque étape a sa beauté et sa nécessité. Regarde autour de toi. Tous les grands maîtres ont suivi ce chemin. Les artistes légendaires ont d'abord copié leurs prédécesseurs avant de développer leur style unique. Les entrepreneurs à succès ont d'abord imité les modèles qui fonctionnaient avant de créer leurs propres innovations. Les sportifs de haut niveau ont d'abord répété les gestes fondamentaux des millions de fois avant de développer leur signature personnelle. Mais notre époque a perdu cette sagesse. Nous voulons être originaux dès le premier jour. Nous avons peur de l'imitation. Nous considérons la répétition comme de l'ennui. Cette impatience nous fait rater l'essentiel. Elle nous condamne à rester des amateurs éternels. Car sans fondation solide, impossible de construire un édifice durable. Le Shuari t'enseigne aussi une leçon profonde sur l'humilité. Dans chaque phase, tu dois accepter ta position actuelle. En Shu, accepte d'être un débutant qui ne sait rien. En A, accepte d'être un expérimentateur qui fait des erreurs. En Ri, accepte d'être un maître qui continue d'apprendre. Cette humilité te garde dans un état de croissance perpétuelle. Maintenant, applique cette philosophie à ta vie. Choisis un domaine où tu veux progresser. Identifie dans quelle phase tu te trouves actuellement. Si tu es en Shu, embrasse l'imitation. Trouve les meilleurs modèles dans ton domaine. Étudie-les, copie-les, répète leurs méthodes jusqu'à les maîtriser. Ne cherche pas encore à être original. Construis d'abord tes fondations. Si tu es en A, embrasse l'expérimentation. Questionne ce que tu as appris. Teste de nouvelles approches. Adapte les techniques à ta personnalité. Mais garde toujours un pied dans les fondamentaux. N'oublie jamais les principes de base qui t'ont mené jusqu'ici. Si tu es en Ri, embrasse la création pure. Laisse ton art s'exprimer à travers toi. Crée ta propre voix. Mais reste connecté à l'essence de ce que tu as appris. Deviens un guide pour ceux qui suivent le même chemin. Cette progression n'est pas linéaire. Tu peux être en Ri dans un domaine et en Shu dans un autre. Tu peux revenir à Shu pour approfondir tes bases. Le Shuari est un cycle vivant, pas une progression figée. Il s'adapte à ton évolution personnelle. Le plus beau dans cette philosophie, c'est qu'elle transforme l'apprentissage en ART de vivre. Elle fait de chaque étape un moment précieux. Elle donne un sens à chaque répétition. Elle transforme l'impatience en patience constructive. Elle fait de toi un éternel élève et un futur maître. Ferme les yeux et ressens cette vérité pénétrer ton être. Tu n'es plus pressé d'arriver.
Tu savoures le chemin lui-même. Chaque étape devient une célébration de ta croissance. Chaque répétition devient un pas vers la maîtrise. Tu comprends que la véritable excellence ne vient pas de la vitesse mais de la profondeur. Le jeune samouraï continue de répéter son geste. Mais maintenant il sourit car il sait qu'il construit quelque chose de grand. Quelque chose qui le dépassera un jour. Quelque chose qui deviendra son legs au monde. Toi aussi, tu peux sourire car tu connais maintenant le secret. Le secret du Shuhari. Le secret de la maîtrise véritable. Astérisque Mustang Spirit, réveille la puissance qui sommeille en toi. Astérisque.